Oui, c'est une grande nouvelle, la décision du tribunal de grande instance de Nanterre qui donne entièrement raison à la ville de Saint-Maur dans son contentieux depuis des années avec Dexia, une banque qui a fait faillite malheureusement et qui a prêté à Saint-Maur 50 millions d'euros d'emprunts toxiques, plus de 50 millions d'euros d'ailleurs, contractés, hélas, bien avant que je devienne maire. Ce jugement sur un premier emprunt de 10 millions d'euros annule purement et simplement comme illicite le contrat bancaire et substitue au taux spéculatif honteux qui reposait sur des anticipations de parité monétaire entre l'euro et le franc suisse, un type d'emprunt que jamais une collectivité locale ne devrait signer. Donc le juge annule le contrat comme illicite et substitue à ce taux spéculatif le taux dit d'intérêt légal qui est de 0,04% par an. Ceci veut dire qu'au lieu d'un taux à 9% aujourd'hui, demain peut-être à 20%, pour un emprunt qui court jusqu'en 2036, nous allons payer des annuités extrêmement faibles, ce qui représente pour ce seul emprunt une économie jusqu'en 2036 de presque 18 millions d'euros. Et ça ne s'arrête pas là, parce que pour les mêmes motifs, le juge sera amené à prendre la même décision pour les autres emprunts que nous avons avec Dexia, donc pour un total de plus de 50 millions d'euros, je le redis, ce qui représenterait pour Saint-Maur une économie cumulée de presque 90 millions d'euros. Alors évidemment, c'est une bombe qui a été saluée par toute la presse économique et financière. Ce jugement fait jurisprudence. Dexia va faire appel, et donc il faudra encore attendre 18 mois à 2 ans pour que la décision soit définitive. Et il faut espérer que l'État ne va pas faire un mauvais coup en empêchant les collectivités locales de faire valoir leurs droits. Je le dis parce qu'ils ont déjà essayé cette année, en décembre, de faire passer un amendement qui heureusement a été censuré par le Conseil constitutionnel. J'en suis heureux pour Saint-Maur. C'est aussi pour moi une grande satisfaction personnelle. Avec quelques élus, nous étions bien seuls dès 2010 fondé l'association des collectivités locales victimes d'emprunts toxiques. J'en suis le vice-président. Nous avons fait un travail considérable pour dévoiler ce qui est un vrai scandale. Jamais des villes n'auraient dû souscrire ce type d'emprunt, mais c'est d'abord la responsabilité des banques et la responsabilité de l'État qui a laissé faire. Je rappelle que l'État siégeait au conseil d'administration de Dexia et n'a jamais rien dit sur ces emprunts totalement anormaux pour des collectivités locales. Donc je tenais à saluer cette victoire pour Saint-Maur qui marque probablement l'assainissement définitif des emprunts toxiques et de notre dette.